Tutoriel numéro 7, version abrégée pour importer et exporter un fichier GEDCOM. Tout d'abord, pour créer un fichier, il faut passer de l'option Transfert à l'interface à l'option Modification des fichiers sur lequel je clique actuellement. Maintenant, dans la colonne de gauche, je clique sur le bouton numéro 2 intitulé Création d'un nouveau fichier. Dans la case qui apparaît, j'écris Arbre avec photo et je clique sur OK. Comme vous voyez, le nom du nouveau fichier est écrit correctement dans la case en haut de la page avec l'extension .accdb. Si je voulais changer le nom ou le corriger, je pourrais utiliser le bouton Renommer que vous voyez ici. Je clique maintenant sur la deuxième solution, importer dans ce fichier un fichier GEDCOM contenant des données provenant d'un autre logiciel de généalogie ou de généateur doté d'un autre dictionnaire. J'ai donc accès au fichier, ou plutôt au dossier des fichiers GEDCOM qui sont tous par ordre alphabétique. Alors il m'est facile de trouver arbre avec photo et je clique sur celui-ci. Je peux faire un double clic ou faire un simple clic tout en cliquant sur OK, c'est la même chose. Ici, je dois choisir un pays par défaut. C'est le pays qui correspond à la majorité des individus du fichier. Dans ce cas-ci, il s'agit du Canada, donc je n'écris que la lettre C et je clique sur Canada dans la superliste et ensuite je clique sur Continuer. Dès le début du processus, le logiciel a détecté que le fichier contenait des photos. C'est pourquoi ce message apparaît à l'écran. Que faut-il faire? Il faut tout simplement trouver le petit fichier qui contient ces photos. Ce que nous pouvons faire après avoir cliqué sur OK. Alors vous voyez qu'il y a un dossier plutôt qui commence par le mot image et qui se poursuit avec le titre du fichier. Alors c'est dans ce dossier que se trouvent toutes les photos de ce fichier. Je peux donc faire un double clic sur ce dossier ou faire un simple clic comme ceci tout en cliquant sur OK, c'est la même chose. Et maintenant, l'opération se continue avec le nombre de fichiers, le nombre d'individus qui a été calculé par le logiciel. Et cette fois-ci, c'est 262 individus. Ce n'est pas un gros fichier, comme vous voyez. Le logiciel a détecté qu'il y avait des tags ou des détails ou des photos ou des non reconnus par le système GEDCOM, mais cela n'est pas grave puisque suite au choix du dossier que nous venons de faire, le logiciel pourra s'en occuper. Alors nous passons à la page suivante. L'apparition de ce cadre signifie que le fichier a été complètement importé à l'état brut, c'est-à-dire sans aucune concordance avec les dictionnaires. Dans ce cadre, nous avons deux options, soit l'option numéro 1, accès urgent à l'interface, soit l'option numéro 2, accès définitif à l'interface. Mais comme c'est bien écrit en bleu en haut de la page, l'option numéro 1 n'est offerte qu'en cas de besoin. Sinon, choisissez l'option numéro 2, accès définitif à l'interface. Alors c'est celle-là que nous allons choisir et je clique immédiatement sur le bouton qui s'intitule comme suit, concordance avec les dictionnaires des noms et des prénoms. Voilà, c'est en train de se faire. C'est très rapide car il n'y a que 262 individus.
Ici, on doit choisir l'une des trois options suivantes, la troisième restant nécessaire. Alors, je vais seulement choisir la troisième. Et si vous voulez voir les autres options au besoin, eh bien, vous pourrez consulter la version longue de ce tutoriel. Je clique donc sur la troisième option qui est d'exécuter immédiatement la concordance des noms de lieux avec ceux du dictionnaire. Cette opération est plus longue car les noms de lieux ou les noms de villes sont souvent les mêmes, alors il faut distinguer ceux qui sont bons et cela dépend de plusieurs critères. Alors le logiciel doit examiner chacun des cas séparément. Cependant, à la fin du processus, il y aura des noms que le logiciel n'aura pas pu distinguer et vous aurez à les corriger vous-même dans ce qu'on appelle le labo de transition. C'est en somme des noms qui présentent des doutes. Alors, je vais immédiatement au labo de transition en cliquant sur ce bouton. Alors, il y a seulement quelques cas à régler dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit d'un petit fichier qui n'est pas très substantiel. Alors, il y a très peu de choses à corriger, ça va être très rapide. Alors ici, évidemment, c'est Calgary. Alors j'écris C-A-L et je trouve Calgary dans la superliste. Je clique sur ce nom et vous voyez que le nom s'inscrit dans la ligne avec toutes les subdivisions auxquelles cette ville appartient, comme vous voyez. Et cette ligne est colorée en érable, ce qui la distingue des autres. Alors c'est celle-là qui va être enregistrée au dictionnaire quand je clique sur le bouton rouge ici. Alors je continue, ici il n'y a rien de spécial. Ici, tout de suite, je vois qu'il y a un nom en trop qui est Châteauguay. C'est que Sainte-Clotilde appartenait anciennement à Châteauguay, alors il faut enlever ce nom-là. Et l'enlever complètement. Et maintenant, il faut que ce nom-là soit mis à jour dans le dictionnaire, ce qui n'est pas automatique. Alors, à cet effet, il faut cliquer soit dans la case voisine suivante ou la précédente, l'une des deux. Alors, si je clique sur la voisine de ce côté-là et que je reviens dans cette case qui est en jaune, alors je peux cliquer sur le nom en haut qui apparaît dans la superliste. Voilà, c'est fait. Donc, je peux à ce moment-là enregistrer le nom et je peux même le changer dans le dictionnaire. Vous voyez ici que le nom peut devenir Sainte-Clotilde tout court. Alors je clique sur oui et je clique sur continuer. Comme il y en a trois autres, le processus va se faire automatiquement en cliquant ici. Alors c'est fait. Ici, dans le cas de Saint-Rémy, eh bien, anciennement, Saint-Rémy était rattaché à Napierville, mais ce n'est plus le cas, alors il faut l'enlever. Je fais la même chose, je clique sur la case suivante pour faire la mise à jour rapidement et je reviens pour remettre la case colorée en jaune. C'est ainsi que le nom apparaît dans la superliste. Je clique sur le nom et il s'écrit au complet dans la ligne et je peux l'enregistrer ici. Et voilà, je fais la même chose que tout à l'heure en cliquant sur oui, cela est fait, voilà. Et puis il en reste un à corriger, je clique sur oui, ça se fait automatiquement. Maintenant, il n'en reste plus qu'un seul à corriger. Pourquoi ne s'est-il pas corrigé?
tout simplement parce qu'il y a un détail supplémentaire, c'est que la personne ici est née à la maison au lieu d'être née à l'hôpital. Alors c'est pourquoi le nom est resté en suspens, mais je vais le corriger de la même façon que la dernière fois en enlevant le Napierville ici, en cliquant ici pour faire la mise à jour et en revenant pour le remettre en jaune, et là en cliquant sur Saint-Rémy, et cette fois-là je vais enregistrer le dernier nom et puis également dans le dictionnaire. Et voilà, c'est fait et on me donne des félicitations. Tous les cas en attente dans le labo de transition ont été réglés. Voilà. Quant au message spécial, bien, il n'est adressé qu'à ceux qui importent un fichier JEDCOM provenant d'un autre fichier Geniator qui contient des photos, des vidéos, des audios, des documents et des liens sur Internet dans les notes de certains individus. Alors, comme ce n'est pas le cas pour ce fichier, eh bien, je n'en parlerai pas ici. Cependant, si jamais ce cas vous arrive, eh bien, vous savez qu'en cliquant sur ce bouton, vous irez faire ce processus automatiquement grâce au module 13.7 que vous voyez ici. Alors, à cet effet, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton et vous aurez cet outil à votre disposition. Alors, je clique donc sur Accès immédiat à l'interface pour retourner à l'interface. Puis, je clique sur la flèche bleue pour retourner à la page des fichiers. Lors de notre dernière visite dans cette page, vous vous souvenez que nous avions ici des fichiers de sauvegarde temporaire pour chacune des étapes accomplies jusqu'à date dans le processus de l'importation. Mais cette fois-ci, les fichiers temporaires ont disparu et il ne reste plus que le fichier normal, à savoir arbre avec photo. C'est tout à fait normal, car à partir du moment où tous les cas du labo de transition ont été résolus, les fichiers de sauvegarde n'avaient plus leur raison d'être. C'est pourquoi ils ont été éliminés tels que prévu. Avant de terminer ce tutoriel sur le processus de l'importation, je me dois de vous informer que les quelques cas que nous avons vus tout à l'heure dans le labo de transition étaient très rudimentaires par rapport à ceux que vous pourrez rencontrer dans la vie courante. C'est pourquoi je vous conseille de vous renseigner davantage sur les outils mis à votre disposition pour les résoudre. À cet effet, je vous invite à visionner la vidéo numéro 12 dans la série des anciennes vidéos de base à laquelle on accède en cliquant sur le bouton rouge en haut de la page, comme ceci. Alors, cette vidéo de 39 minutes que vous voyez ici ne manquera pas de vous étonner par toutes les sortes de corrections qu'on peut effectuer grâce au labo de transition. Nous venons de voir comment importer un fichier JEDCOM pour en faire un fichier Geniator. Mais il nous reste à savoir comment faire l'opération inverse, c'est-à-dire exporter un fichier Geniator au format JEDCOM. À cet effet, je clique tout d'abord sur l'option Modification des fichiers et je choisis le fichier à exporter qui sera arbre avec photo et je clique sur le bouton numéro 7 qui permet d'exporter ce fichier au format JEDCOM. Alors, nous rencontrons un premier tableau qui nous permet de changer l'ordre des éléments à l'intérieur du futur fichier JEDCOM. Mais en réalité, il est très rare qu'on ait besoin de changer cet ordre. C'est pourquoi je vais passer outre à ce tableau et cliquer immédiatement sur le bouton « Continuer ». Un message apparaît alors nous disant que le logiciel a détecté des images ou des photos à l'intérieur du fichier que nous voulons exporter. Or,
Il existe deux méthodes pour exporter des photos en complément du format JEDCOM. La première consiste à définir le chemin complet permettant d'accéder à ces données. La deuxième consiste à n'indiquer qu'un chemin relatif permettant de retrouver ces données. Veuillez lire par vous-même les deux paragraphes A et B que vous voyez ici à l'écran, car ils décrivent très bien ces deux méthodes. Quant à nous, nous choisissons la méthode du chemin relatif, qui est la plus moderne et la plus populaire. En cliquant sur le deuxième bouton ici, l'exportation au format JEDCOM s'effectue rapidement. Dans ce cadre, nous voyons maintenant le nouveau fichier JEDCOM précédé du chemin de données qui indique l'endroit où il se trouve. Vous voyez ici la lettre du disque physique, puis le fichier Program File x86. Ensuite, nous avons le grand dossier Généator en lettres majuscules et sans accent. Puis, le petit fichier qui contient tous les fichiers JEDCOM en réserve. Et enfin, le nouveau fichier JEDCOM que nous venons de créer. À l'intérieur de son nom, la date que vous voyez est celle de la création de ce fichier et le chiffre qui suit indique le nombre de fois que ce processus a été exécuté en cette même date. Quant à l'extension .ged que vous voyez ici, elle indique s'il s'agit bien d'un fichier JEDCOM. Alors, vous savez tout maintenant sur l'exportation d'un fichier Généator au format JEDCOM. Je clique sur OK et c'est ainsi que se termine le tutoriel numéro 7, version abrégée, concernant les deux opérations, à savoir l'importation et l'exportation JEDCOM. Je vous invite maintenant à retourner à l'index des tutoriels. Merci.